Alors maintenant qu'on a installé donc un système pour les fonctionnalités, donc on peut augmenter les fonctionnalités à travers les extensions. Ce qui va être intéressant, c'est clairement de modifier l'apparence. Actuellement, l'apparence du site, c'est cette dernière, et clairement, eh ben, c'est très moche. Donc, comme c'est très moche, ce qu'on voudrait, c'est le changer. Par défaut, vous allez voir dans Apparence, donc c'est ici que ça se passe, vous faites Thème, et vous avez par défaut des thèmes qui sont déjà présents. Alors, actuellement, donc là, je suis avec 2019. Désolé pour mon accent. Du coup, ça, en gros, c'est le thème par défaut. Si vous voulez en ajouter, vous pouvez faire, par exemple, ajouter un thème. Ici, on se retrouve sur, pareil, comme les extensions, un catalogue de thèmes qui sont déjà existants et gratuits dans WordPress. Généralement, il faut savoir qu'en fait, ces thèmes sont des versions gratuites, mais ensuite, il y a des versions payantes pour améliorer les fonctions. Les thèmes, c'est comme les extensions, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Mais soyons clairs, il y a des règles à respecter. C'est comme les extensions, il faut que ce soit un thème qui soit durable dans le temps. Pourquoi? Parce que si par la suite le développeur arrête le thème, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez vous retrouver avec un thème qui va être obsolète. C'est juste pas possible. Vous allez très rapidement avoir donc des problèmes de compatibilité avec WordPress et vous allez également avoir des problèmes de sécurité. Donc ce qu'il faut, c'est prendre un thème qui est suivi dans le temps. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de téléchargements. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est la question que tout le monde se pose à chaque fois. On prend quoi? Un thème payant ou un thème gratuit? Pour être franc, prenez un thème payant dès le début. Certes, c'est un investissement, mais vous allez le rentabiliser dans le temps. Il existe différents types de thèmes qui sont payants, donc ça, ce sont les gratuits. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez en prendre un gratuit, mais franchement, pour moi, je vois pas l'intérêt, ça vaut pas le coup. Donc passez vraiment sur un payant. Je vais vous en montrer en gros 3 et je vais vous montrer une banque de thèmes où vous pouvez en trouver également. Donc pour les payants, un des plus connus, c'est Elegant Theme. En gros, c'est quoi? C'est une suite de fonctionnalités. Vous avez dedans des thèmes, hop, vous avez le plus connu, c'est Divi, vous avez Extra, et vous avez toute une autre série de thèmes. Ensuite, vous avez inclus dans cette suite, parce qu'en fait c'est une suite, vous avez Bloom. Donc Bloom, c'est quoi? C'est un connecteur en fait pour récupérer des emails de personnes qui viennent sur votre site. Et vous avez Monarch. Monarch, c'est quoi? C'est tout simplement un petit plugin qui permet d'afficher, par exemple, vous savez ici sur le côté, lorsque vous avez le partage des réseaux sociaux. Voilà, donc ça permet d'afficher des boutons pour partager les réseaux sociaux. Donc Elegant Theme, moi, c'est ce que j'utilise. C'est pour moi ce qui se fait de mieux. Si vous regardez, je crois, ils ont plus de 554 000 clients à l'heure où je fais la vidéo. Donc c'est relativement important. Il y a 554 000 personnes qui font confiance. Le principal problème, c'est que c'est une extension qui est payante. Et quand je dis payante, elle n'est pas forcément donnée. Donc, elle coûte, en gros, si vous voulez fonctionner à l'année, 89 $ à l'année, ou si vous voulez l'utiliser pour tous les sites, 249 $. Donc vous convertissez en euros, ça vous reviendra un peu moins cher. Bon, après, il faut rajouter la TVA, donc au final, ça revient quasiment au même. Ce qui se passe, c'est que c'est illimité pour tous les sites que vous allez utiliser. Et ça, vous avez la version à vie. Moi, ça, c'est la version que j'ai. J'ai préféré prendre pour une fois, et au moins c'est réglé. J'ai toutes les mises à jour, j'ai tout, et c'est un accès à vie. Et vu le nombre de clients qu'ils ont, je suis à peu près sûr que dans le temps, ça va durer très longtemps. Donc c'est pour ça, moi, c'est ce que j'utilise. Alors pourquoi, en fait, il faut être vigilant lorsque vous allez utiliser un thème? Je vais vous montrer. Ce qu'il va falloir faire attention, ce sont les fonctions de ce thème. Parce que là, moi j'ai Divi. Divi, il peut me faire fonction blog et il peut me faire aussi fonction page, en fait, création de page. En fait, c'est un simplificateur pour créer mes pages. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment essentiel. Si on va, par exemple, sur Divi, moi, ça va être le thème que je vais utiliser. Si vous regardez, voilà, donc là, vous avez une présentation. On peut créer des pages super facilement. Alors, c'est pas le seul. Bien entendu, comme vous regardez, hein, il y a plein de fonctions, en fait. Vraiment, c'est un super éditeur. Vous pouvez créer très facilement des pages magnifiques avec Divi. Je crois d'ailleurs qu'il y avait des démos, il y avait, enfin pas des démos, mais des résultats. Voilà, donc vous pouvez voir, ça c'est ce qu'on peut faire avec Divi. Donc vraiment, on peut faire des trucs super sympas, c'est super beau.
Si vous avez de la créativité, il n'y aura pas de souci, vous allez pouvoir faire des choses magnifiques. Donc moi j'utilise Divi, c'est celui que je vais installer juste après, et je vais vous montrer comment installer du coup. Et ensuite on a un des plus connus, OptimizePress. Alors OptimizePress, c'est davantage, on va dire, un thème qui est utilisé lorsqu'on souhaite lancer un business numérique, un business digital. Généralement, ça va être par exemple la vente de formation. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment optimisé pour ce côté un petit peu business avec de nombreuses possibilités comme le fait de faire de l'A/B testing, le fait de créer des pages de vente vraiment bien agencées en positionnant bien les éléments comme il faut. Il y a de nombreux exemples d'utilisation d'OptimizePress. Donc OptimizePress est davantage utilisé dans cet état d'esprit. Encore une fois, avec OptimizePress, on peut également faire donc des pages statiques qui sont vraiment intéressantes, qui ont vraiment un joli design. Et on va également pouvoir mettre en place un blog parce qu'on a la possibilité, bien entendu, d'afficher des articles avec ce thème. Imaginons que vous soyez une entreprise qui souhaite vendre des services, faire du coaching, eh bien ça peut être intéressant dans cet état d'esprit afin justement de créer des très jolies pages et peut-être justement également calculer les résultats obtenus à travers différentes statistiques. Donc OptimizePress c'est davantage porté sur le côté entrepreneuriat digital. Mais je voulais en parler parce que c'est un thème qui est très bon dans ce domaine. Une autre possibilité que vous avez, c'est d'utiliser Elementor. Donc Elementor, c'est dans le même principe que Divi. Vous pouvez en gros utiliser et créer donc vos pages très facilement. C'est un des plus utilisés également. Donc c'est assez simple à utiliser. Donc je vous laisse regarder. C'est très similaire à Divi. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Un autre type de thème dont on peut parler, c'est Thrive Themes. Alors, désolé pour mon accent, il n'est pas terrible. Mais en tout cas, c'est également un poids lourd dans le domaine donc des thèmes pour WordPress. Alors encore une fois, c'est vraiment un thème qui est assez orienté business, assez orienté donc pour ceux qui veulent entreprendre sur le web. Si vous regardez, en plus de faire des thèmes, il offre un certain nombre de fonctions typiques donc lorsqu'on veut créer un business, donc comme par exemple la capture d'email et pas mal d'autres fonctions. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des thèmes qui sont fournis avec l'outil. Donc j'en parle parce que c'est également une bonne solution, c'est un bon outil. Après, tout dépend bien entendu de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez organiser votre site. Ensuite, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller sur, en gros, une banque de thèmes. Et sur cette banque de thèmes, vous allez avoir un certain nombre de thèmes possibles. Voilà, par exemple, là, vous allez sur Envato Market et c'est ThemeForest. Donc, c'est la plus grosse banque de thèmes pour WordPress. Et dans ce WordPress, vous avez toutes les catégories. Vous pouvez regarder les plus populaires. Et là, vous avez donc, c'est Avada le plus connu. Je crois c'est énorme le nombre de téléchargements qu'il a. Ça doit être, on est quasiment à 500 000. Donc on va être à 500 000 téléchargements. Donc Avada, c'est également un gros thème, mais vous pouvez chercher d'autres thèmes qui correspondent plus à ce qui vous plaît. N'oubliez pas la règle de base. Il faut que ce soit un thème qui soit téléchargé de nombreuses fois et qui soit durable dans le temps. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à utiliser un des thèmes qui sont premium. À vous de voir celui qui correspond le plus à votre façon de voir les choses. Et donc moi, c'est vraiment Divi, donc je vais partir sur Divi. Donc Divi, comment ça fonctionne? C'est très simple. Il suffit d'aller sur la page pour le télécharger. Ici, vous choisissez la version qui vous intéresse. Vous allez donc payer. Si jamais ça vous plaît pas, vous avez 30 jours et ils vous remboursent. Moi, la première fois, j'avais fait le test et ils m'avaient remboursé sans que je leur demande absolument rien. Et donc, du coup, ça marche très bien. Si vous n'êtes pas satisfait de Divi, ils vous remboursent sans aucune discussion. Je l'avais repris le thème un petit peu plus tard au moment parce qu'en fait, il y avait une promo. C'est pour ça que j'avais fait le remboursement. J'avais demandé qu'ils me remboursent et après, j'avais profité de la promo. Voilà. Donc, ils m'avaient remboursé sans discuter. Et ensuite, j'avais racheté pour moins cher il y avait une promo à ce moment-là. C'était une promo exceptionnelle. Ils en font très rarement. Et du coup, j'avais pu profiter de cette promo. Donc, si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser. Vous avez 30 jours et ils discuteront même pas. Ils vous remboursent directement. Donc, vous payez. Suite à ça, vous allez pouvoir donc accéder à votre espace membre. Dans votre espace membre, alors je vais me loguer.
En gros, dans votre espace membre, vous arrivez là-dessus. Vous avez donc les différents thèmes que vous pouvez télécharger. Donc là, c'est le thème. Là, c'est un autre thème. Donc c'est le thème de blog le plus connu pour Divi. Bon, après, moi, je vais utiliser Divi normal plutôt que le thème de blog. En gros, vous avez le thème pour faire des sites, le thème pour faire des blogs, mais le thème de site fait également des blogs, donc ça pose pas de problème. Là, ça, c'est Bloom. Donc Bloom, c'est l'extension que je vous ai parlé, c'est le connecteur pour récupérer des emails. Et ici, vous avez donc Monarch. Monarch, c'est pour ajouter la fonction de partage sur les réseaux. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais télécharger Divi. Bon, je l'ai déjà téléchargé. Là, c'était juste pour vous montrer l'interface. Et ensuite, là où c'est important, c'est dans Account. En fait, vous avez Your API Key et dedans, vous avez une clé API que vous devez récupérer et ajouter sur votre site par la suite. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais faire ajouter un thème, téléverser un thème, parcourir, et je vais avoir donc ici, je l'ai déjà téléchargé, Divi, j'ouvre et j'installe. Donc, il faut patienter simplement le temps de l'installation. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, c'est tout à fait normal. Hein. Donc, je couperai la vidéo le temps que l'installation se fasse. Donc, une fois terminée l'installation, en fait, il vous l'indique tout simplement. Donc, le thème a bien été installé. On fait activer. Et maintenant, on a bien notre thème qui est activé. Il est ici. On peut vérifier. Si je fais donc F5 pour actualiser ma page, on voit qu'ici, immédiatement, j'ai un nouveau design qui apparaît. Et honnêtement, je le trouve beaucoup plus joli. Voilà, donc là, on vient d'installer notre premier thème Divi. On peut aller sur l'article. Hein, on voit maintenant que ça donne ça. Donc, c'est l'article par défaut qui existe par défaut. On voit que ça fonctionne. Là, en gros, c'est le premier article qui est créé par défaut lorsque vous installez WordPress. Donc là-dessus, c'est pareil pour le commentaire. Hein, c'est un commentaire qui est fait par défaut au moment où vous installez WordPress. Donc, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Et il est plutôt agréable à regarder. Donc ensuite, pour modifier Divi, il suffit d'aller donc sur Divi, et là, vous avez toutes les options que vous allez pouvoir paramétrer dans Divi, et il y en a énormément, c'est en français. Et donc, vous avez en gros toutes les explications, toutes les possibilités que vous avez. C'est juste énorme, les possibilités que vous avez dans les réglages. C'est impossible de vous expliquer ça comme ça rapidement, mais vous verrez, c'est hyper intuitif. Et vous pouvez donc très facilement personnaliser votre thème pour qu'il corresponde à ce que vous voulez. Donc par contre, pensez-y, dans Update, c'est pour avoir les mises à jour donc de Divi. Vous devez renseigner le nom d'utilisateur de votre compte Divi, donc Elegant Theme, et ajouter la fameuse clé API dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ici. Et ensuite, vous sauvegardez les changements, et dès qu'il y aura une mise à jour, vous n'aurez rien à faire, ça se fera automatiquement, enfin, vous aurez juste à lancer la mise à jour, rien de plus. Je crois qu'il y a souvent un petit délai pour que ça se mette à jour lorsque vous avez sauvegardé, je crois qu'il y a un petit délai 24 heures pour que ça soit pris en compte. Mais ça fonctionne très bien. Donc si vous voulez personnaliser le thème, il suffit d'aller donc sur personnalisation du thème. Et ici, vous allez pouvoir apporter un certain nombre de réglages au niveau de votre thème. Donc que ce soit les widgets, que ce soit donc les zones de pied, voilà, on peut tout personnaliser ainsi. Donc ici, je ne vais pas me lancer dans une personnalisation. Pourquoi? Parce que tout le monde a la propre vision du site qu'il veut créer, du blog qu'il veut créer. Et donc, à vous de personnaliser en fonction de ce que vous voulez vraiment faire. Donc, sachez que c'est ici, les personnalisations que vous allez pouvoir faire, elles sont très importantes. Et vous allez pouvoir personnaliser en fonction de ce que vous voulez, ou tout simplement laisser par défaut, parce qu'il est déjà paramétré par défaut, il est relativement agréable par défaut à regarder. Donc, vous pouvez le laisser par défaut et voir ça plus tard si vous voulez. Pour finir cette vidéo, ce que je voulais dire, c'est vraiment que chacun doit prendre l'outil, le thème qu'il souhaite. En effet, on a tous des besoins qui sont différents, des critères qui sont différents, on n'apprécie pas forcément les mêmes designs, et donc choisissez ce qui vous plaît à vous, ce qui peut, dans le cadre de votre projet, le porter, le mettre en avant comme vous l'avez décidé, comme vous le souhaitez. Pour la démonstration, il fallait bien que je choisisse un thème. J'ai donc choisi Divi, car c'est un thème que j'utilise au quotidien et que j'apprécie. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même thème. Vous pourrez adapter par la suite les différents éléments de cette formation avec le thème que vous allez choisir.